Bonjour à tous. Alors une vidéo aujourd'hui où on va parler d'une des vertus principales, à mon sens, qu'on doit avoir quand on fait du potager et du jardin en général. C'est la patience, et cette année il nous en a fallu. Moi je suis en Bretagne Nord, mais je sais que c'est à peu près pareil pour tous ceux qui sont dans le nord de la France, voire même une partie du sud. On a eu des conditions depuis le début de l'année qui étaient un petit peu chaotiques. Trop sec pendant cet hiver, puis aussi trop de pluie, mettre en place le potager quand il y a trop d'humidité, c'est compliqué, dans beaucoup de cas. Voilà. Et pour tout le nord de la France, c'était un petit peu compliqué. Des températures aussi assez basses. Moi, je vois cette semaine, on a eu encore des 3 degrés. 3 degrés, on a bien passé la mi-mai, on arrive vers la fin mai. C'est pas inhabituel, mais bon, c'est quand même frais. Le potager, il aime pas ça. Il y a pas mal de plantes, même si on n'en est pas au gelé. Le potager, il aime pas trop ça. C'est trop froid, voilà. Après, je pense que dans certains coins de l'est de la France et du centre de la France, on ne devrait pas être bien loin des 0 degrés aussi, donc ouais, pas évident. Voilà, donc de la patience, il ne faut pas trop se presser. Le foin, vous voyez, je suis en train de faire mon foin là. Le foin, habituellement, je l'ai fini pour le mois d'avril, fin avril. C'est le foin qui me sert à pailler l'intérieur de la serre. Tout le reste du potager, je fais ça avec du gazon, mais voilà, le gazon, c'est pas trop compatible avec l'intérieur de la serre, donc je fais un petit peu de foin sur le côté, là, entre la zone de mon potager, que vous connaissez pas mal, et puis le champ, où il y a les vaches. Je laisse pousser l'herbe sous le fil. Voilà, du coup de la patience, parce que là je me retrouve, j'ai presque un mois de décalage pour faire mon foin. Voilà, c'est pas grave, il est quand même fait. Vaut mieux attendre, en fait, être patient, parce que si vous n'êtes pas patient, vous risquez de vous retrouver avec un foin qui va pas être bien fait. Alors dans le reste du potager, qu'est-ce que ça donne? Les courges, là aussi de la patience. J'ai jamais été aussi tard à les mettre en place. Trop de pluie, trop de vent. En la pluie, ça amène surtout des limaces. Les courges, tous les plants en général, quand vous les mettez en place et qu'il y a des limaces de partout, ils se font bien attaquer. Alors même si c'est des gros plants, ils peuvent prendre pas mal. Donc voilà, fallait patienter, pas être trop pressé pour mettre tout ça en place. Mais du coup c'est fait. Elles vont pouvoir commencer à pousser tranquillement. Alors pour tout le reste, ça commence à être pas mal. Le potager qui est quand même bien rempli. Une zone avec les oignons. Regardez, je vous parlais de la vidéo de la semaine dernière sur les mauvaises herbes. Et le cas de la bourrache, la bourrache c'est super joli, j'en ai pas mal dans le potager, j'en laisse pas mal pousser. Par contre ça fait ça ressème beaucoup. Voilà, ça c'est une zone qui n'a pas été désherbée. Là la bourrache elle va pousser, mais il n'y a pas grand chose d'autre qui va pousser, donc dans le potager j'essaye de la réguler, de la garder dans certaines zones. Je vais garder de la bourrache près des artichauts là-bas, parce que c'est pas incompatible avec la culture. Dans les pommes de terre j'en ai aussi. Alors là il faut éviter de les laisser. Moi, je suis dans un coin qui est bien humide et les plants de bourrache qui sont très très hauts, ça a tendance à conserver l'humidité et puis à empêcher les plants de pommes de terre de sécher, et ça entraîne, ou ça facilite en tout cas la mise en place du mildiou. Donc voilà, c'est pas conseillé du tout dans une culture de pommes de terre si vous êtes dans un coin assez humide comme moi. Alors la patience aussi pour semer cette année. Les haricots, alors ça c'est des haricots d'Espagne, c'est les premiers que je peux commencer à semer avec des températures de sol assez basses finalement. Les haricots sont entre 15 et 18, ceux-là on peut démarrer vraiment de bonne heure. Ils sont bien sortis, mais il a fait tellement mauvais, je me suis dit qu'ils allaient jamais sortir ou qu'ils allaient se faire manger. Alors j'ai eu quelques attaques ici du côté de la bourrache et de la rhubarbe, parce que dans la bourrache et dans la rhubarbe, il y a plein d'escargots qui sont venus se servir directement. Moi j'ai peut-être ressemé le côté là qui s'est fait manger. En tout cas c'est sorti, avec le temps qu'on avait c'était pas gagné. J'aurais dû patienter un petit peu, mais bon, ça peut être pas facile de prévoir le temps à long terme. Les maïs qui s'en sont sortis aussi. Toute cette humidité, là, le problème de la période, c'était des températures de sol qui ne chauffent pas, beaucoup d'humidité, beaucoup de limaces, beaucoup d'escargots et des plants. Alors même quand on a des stratégies, l'astuce, c'est, sauf à mettre de l'anti-limace partout, mais moi c'est ce que je choisis de ne pas faire, c'est de mettre des plants qui sont plutôt grands en place dans le potager, ça marche plutôt bien. Sauf quand vous les mettez en place à la période où il y a vraiment beaucoup de limaces. Là ils se font attaquer, les maïs, ils sont bien fait manger. Là ils sont sauvés parce que maintenant ils sont plus grands et ils vont pousser plus vite que ce que les limaces vont pouvoir manger, mais bon ils ont eu chaud, il y en a certains, il ne restait plus grand chose de feuilles dessus. Et voilà, ils sont bien partis. Sur les choux ici, tous les choux que j'avais plantés de bonne heure là-haut, j'ai pas eu de patience, j'ai pas attendu. Ils ont pris, ils se sont fait manger par les limaces de partout. Et ceux qui ont été mis plus tardivement, là, depuis les semaines où il fait plus sec,
et où les limaces se sont enterrées et sont beaucoup moins actives dans le potager, bah ceux-là, voilà, ils arrivent à pousser plus vite que ce que les limaces sont capables de les manger. Voilà, c'est toujours le problème. Bon. Alors la patience pour semer aussi, là je suis en train de commencer à mettre mes haricots coco, coco de Paimpol, on n'est pas loin de l'AOP ici, enfin on est dans l'AOP encore si je ne me trompe pas, donc on peut les appeler des cocos de Paimpol, c'est des cocos blancs, haricots secs, qu'on récolte pour le coup mi-août, fin août, hein, donc là aussi il va falloir de la patience. Alors je suis en train de préparer mes sols, je fais des petites reprises à la binette, en surface, et je prépare mes lits de semis. Voilà, après un petit coup de râteau, faut garder de la motte, hein. Si vous arrivez à avoir un bon sol bien texturé, moi j'ai pas mal de vie dans le sol, donc toutes les bestioles me font plein de petits trous, donc j'ai pas mal de porosité dans mes mottes. Je vous ferai une vidéo, un de ces quatre là-dessus, où on parlera porosité. Porosité du sol. Voilà, d'avoir des mottes qui ont l'air compactes, hein, comme ça, on se dit, bah tiens, ça c'est complètement dur, c'est fermé. En fait non, c'est assez ouvert, hein. Il y a des trous de partout. Ça garde l'eau et ça se réhumidifie assez rapidement, ça laisse passer l'oxygène. Voilà, faut pas hésiter à garder des mottes, hein, plutôt que de faire de la terre en poudre, qui va avoir tendance à faire des strates et à se fermer. Voilà, ça fait un sol qui est beaucoup plus respirant, à la fois pour l'eau et pour l'air. Voilà, puis ça demande moins de boulot aussi, parce que du coup je ne reprends pas mon sol sur beaucoup, c'est assez vite fait, hein. Pourtant voilà, j'ai un sol qui est pas facile, hein. Moi j'ai un sol qui est plutôt argilo-limoneux, pas facile à travailler, mais ça se fait sans problème. Ici les semis de navets, et ben là aussi j'ai manqué de patience, hein, j'aurais dû attendre un petit peu quand même. Ils se sont faits, vous voyez les rangs, c'est bien clair. Bon, il en reste assez, hein, je vais pas refaire le semis, parce que des semis de navets j'en referai d'autres, mais il est quand même bien clair. Il s'est fait là aussi bien mangé par les limaces. Derrière on a, vous ne voyez pas, entre les petits pois et les navets on a les betteraves qui sont sorties. Alors, les limaces et les escargots sont moins friands là-dessus, donc normalement on devrait s'en tirer. Elle devrait pousser, surtout que là, ça s'est bien calmé. Vous voyez la température de sol, hein, les petits pois ils ont du mal à démarrer. Hein. On n'a pas de soleil, hein. Pas de soleil, de la pluie, donc les sols ne sèchent pas. Et comme il n'y a pas de soleil, pour les faire sécher ou pour les réchauffer, du coup on a des températures de sol qui restent assez basses, et ça, voilà, le sol a du mal à se mettre en route, ça traîne un peu. Mais bon, ça va partir, hein. Alors c'est sûr que ça contraste, hein, par rapport à l'année dernière où là on était très très en avance. Un mois de décalage, hein, quasiment. Alors dans la serre, oui, j'ai presque fini, tout est en place. Alors pas de paillage, je fais du paillage sur le petit bout ici parce qu'il m'en restait. Mais voilà, je vais finir de pailler avec la paille que je suis en train de finir. Là, dans 2-3 jours, ça devrait être bon, ça devrait être sec. Je vais pouvoir passer ça dans la serre. Voilà, ça va pouvoir pousser. Alors un petit peu de retard aussi, hein, sur mes tomates, avec mes aventures que j'avais eues, il y a eu du retard aussi, mais au final ça pousse pas mal. Il me reste quelques trucs à mettre en place, les blettes, hein, pour cette année et puis la saison prochaine. Il faut les garder tout l'hiver, les blettes. C'est celles qu'on mange, hein, actuellement. On est en train de manger les blettes de l'année dernière. Ça va être les blettes de l'année prochaine. Quelques choux, du râpe de choux, des salades, d'autres derrière. Voilà, pour boucher les trous dans les cultures de choux. Et qu'est-ce qu'il va me rester à mettre? Derrière les oignons là que j'enlève petit à petit, j'ai commencé à mettre les concombres. Il y en a d'autres à arriver derrière. J'ai des melons ici, ça va aller à côté des concombres. Voilà, tout se met bien en place. J'ai commencé à attacher les ficelles sur les tomates. On va pouvoir attaquer les gourmands dans pas longtemps. Voilà. Et les fraises qu'on récolte. Voilà, patience encore avant de pouvoir récolter les premières tomates cette année. Moi je pense pas les avoir avant la mi-juillet. Mais voilà, bon, on va faire preuve de patience, c'est la plus grosse vertu du potager. Bon écoutez, voilà, fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.